Coucou les enfants, c'est l'heure de l'histoire. Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire Les Trois Boucs. J'espère que vous la connaissez pas. Sinon, ça fera la découverte. Vous verrez, elle est super mignonne. Donc, elle fait partie de la bibliothèque de mes enfants. Il y a bien longtemps, dans une lointaine région de Norvège, vivaient trois boucs. Un matin d'été, ils décidèrent d'aller goûter l'herbe de la montagne, un peu plus haut, un peu plus loin. Dans les alpages, l'herbe est plus revigorante, plus fortifiante et bien meilleure que partout ailleurs. Pour gagner les alpages, les trois boucs devaient franchir un long pont de bois au-dessus d'un torrent. Et sous ce pont-là, précisément, habitait l'un des plus redoutables trolls du pays. Vous le voyez là-dessous ? Il est là. Tout le monde sait que les trolls de Norvège croquent tout cru quiconque ose s'approcher de leur pont. On sait aussi que ces étranges personnages ont une grosse tête, mais une toute petite cervelle. Les trois boucs discutèrent à voix basse avant de partir, car les boucs de Norvège ont souvent de très bonnes idées pour affronter les dangers. C'est le plus petit des boucs qui s'aventura le premier sur le pont, corne en l'air et barbe au vent. Quand le troll entendit ces pas, il gronda de sa voix de tonnerre. « Ha ha ! Je vais manger tout cru tes petits cuisseaux, tes petits gigots !» Avec sa voix de petit bouc, le petit bouc répliqua. « Et ne te précipite pas. Nous sommes trois et nous allons sur la montagne brouter l'herbe qui ravigote et fait prendre du poids. Attends un peu et tu auras de bien plus gros morceaux de gigot. » Le troll fulmina, mais il décida de laisser filer le petit bouc. « Alors dépêche-toi de traverser ce pont, bougre de bouc maigrichon !» Le petit bouc hâta le pas pour quitter au plus vite le pont de bois. Le moyen bouc s'avança alors sur le pont, corne en l'air et barbe au vent. Quand le troll entendit ses pas, il gronda de sa voix de tonnerre. « Ha ha ! Je vais manger tout cru tes moyens cuisseaux, tes moyens gigots !» Avec sa voix de moyen bouc, le moyen bouc répliqua. « Et ne te précipite pas. Nous sommes trois et nous allons sur la montagne brouter l'herbe qui ravigote et fait prendre du poids. Attends un peu et tu auras de bien plus gros morceaux puisque nous reviendrons avec des cuisseaux ronds comme des chaudrons. » Le troll qui avait faim fulmina très fort, mais il décida de laisser filer le moyen bouc. « Alors dépêche-toi de traverser ce pont, bougre de bouc !» Il est très en colère, le troll, dis donc. C'était au tour du plus grand, du plus costaud des trois boucs. Il posa ses gros sabots sur le pont de bois, corne en l'air et barbe au vent. Le troll avait maintenant très très faim. Quand il entendit les pas lourds du grand bouc, il gronda de sa voix de tonnerre. « Ha ha ! Cette fois pas un mot. Je vais manger tout cru, tes gros cuisseaux, tes gros... » Le grand bouc costaud l'arrêta illico. « Sûrement pas, car je vais tout droit sur la montagne de l'autre côté de ce pont de bois. » Le troll fit des bonds en criant. « Tu ne traverseras pas, je vais dévorer tout cru tes gros
Mais déjà le grand bouc costaud fonçait tête baissée sur le troll. De ses 2 cornes majestueuses, il le projeta dans les airs avec force. Le troll n'avait jamais vu les nuages de Norvège d'aussi près. Il mit un certain temps à redescendre en tourneboulant avant d'atterrir au milieu du torrent. Là, il rebondit sur un lit de cailloux pointu dans un plouf fracassant. Là-haut, dans les alpages, les 3 boucs croquaient déjà à pleines dents cette bonne herbe qui ravigote et fait prendre du poids. Regardez le troll qui est tombé tout au milieu du torrent. Boum! Grâce au grand bouc. Et voilà les enfants, c'était la fin de l'histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Elle était plutôt rigolote. Si jamais vous voulez en entendre d'autres, n'hésitez pas à laisser un petit pouce et à vous abonner. Bonne nuit les enfants. À la prochaine.